L'info de ce lundi 17 décembre, près de chez vous, dans la région, en images en 8 minutes. Voici d'abord vos prévisions en météo, avec le retour d'un temps un peu plus agréable. Tout de même aujourd'hui, un peu de soleil. Certes, ce soir et demain, les perturbations sont de retour, mais en tout cas les températures sont de nouveau de saison. 9 degrés aujourd'hui à Dunkerque et à Calais, 8 degrés à Boulogne-Saint-Omer et Lille. On prévoit donc le retour de quelques perturbations nuageuses demain, mardi et mercredi, mais ça on en reparlera avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord la fatigue des forces de l'ordre en France et dans la région après plus d'un mois de mobilisation sociale des Gilets jaunes et de nouveau le risque terroriste après l'attentat de Strasbourg. Les policiers français accumulent les heures de travail et se disent à bout tant physiquement que moralement. Certains agents face à la mobilisation constante ont même été contraints récemment de reporter voire d'annuler leurs congés. Une fatigue qui pousse les syndicats à appeler à la manifestation ce jeudi à Paris, l'acte 1 des Gyros bleus pour dénoncer le manque de reconnaissance. Écoutez ce délégué syndical au micro de Lucille Berthe Constant. Comment elles peuvent s'améliorer? Déjà par un recrutement massif, mais ça fait des années que j'entends qu'on recrute 10 000 fonctionnaires. Le problème c'est que les écoles tournent à plein régime, on le sait. Ça ne va pas compenser la perte des 13 000 fonctionnaires qui ont été supprimés sous l'ère de M. Sarkozy à partir de 2008. Pour récupérer ces 13 000 fonctionnaires, il faudrait 25 ans. Environ. Donc même si on fait tourner nos écoles à plein régime, le problème c'est ce qu'on voit arriver aujourd'hui, en tout cas dans la zone nord, c'est beaucoup d'adjoints de sécurité et pas beaucoup de collègues titulaires. Si on prend un exemple en septembre, on perd plus de 80 collègues et on en récupère 30. Donc si on fait le prorata, on est perdant à chaque fois. Le commissariat de Roubaix, on remonte à 12-13 ans en arrière, on était encore 600 fonctionnaires. Aujourd'hui, au commissariat de Roubaix, il y a 403 fonctionnaires, tout confondu, administratifs, agents techniques et après les purs intervenants, donc les membres actifs de la police, le CEA que je représente aujourd'hui. Au chapitre social encore, la CGT monte au créneau pour dénoncer, je cite, des conditions de travail exécrables sur le site industriel de la Redoute à Wattrelos, le quai 30. Ouvert il y a 2 ans, cet entrepôt compte près de 500 salariés, soit 3 fois moins qu'avant le plan social en 2014. Tout ou presque, ici est automatisé pour livrer près de 15 millions de colis par an. L'ambiance de travail, elle, en revanche, serait délétère selon la CGT, et ce tant au niveau de la production que des relations humaines. Récemment, 5 salariés ont été convoqués à des entretiens préalables à sanctions disciplinaires pour avoir évoqué ces conditions de travail sur Facebook. Les salariés se mobilisent donc contre cette situation. Leurs explications avec un délégué au micro de Lucille Berthe Constant. On infantilise les salariés, en fait, on les prive de toute liberté, on les prive de toute initiative, on les met vraiment sous cloche. Du côté de la direction, si vous sortez ne serait-ce que d'un millimètre du rail, vous êtes, vous êtes sanctionnable. On est infantilisé, quoi. On est vraiment, on est réduit, on n'est même plus des salariés avec un cerveau, avec une possibilité de penser ou quoi. Non, on est réduit à des bras. Pour la direction, on est juste une paire de bras qui sommes là pour produire et rien. Ce lundi, le Conseil départemental du Nord débat du budget primitif 2019. Le vote, lui, n'aura lieu qu'en février prochain, car les élus ont encore quelques incertitudes concernant la loi de finances 2019. Ça n'a pas empêché le président Jean-Manuel Lecerf de présenter ce budget vendredi. Toujours la même volonté, faire des économies, rétablir des finances sereines. Son premier combat fut de réduire le nombre de locataires du RSA, passant de 116 000 en 2016 à 108 000 aujourd'hui. Mais le département va aussi surveiller de près désormais une autre aide potentiellement en fraudée, la prestation complémentaire de handicap. Écoutez Jean-Manuel Lecerf au micro de Vincent Vieillard. Le problème, c'est que nous craignons effectivement un certain nombre de dérives. Cette prestation, elle augmente de plus de 10% tous les ans, ce qui est énorme, et ce qui est, sans commune mesure, plus important avec son augmentation au plan national ou dans les départements proches de nous, comme le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est à peu près d'un tiers inférieur par personne en bénéficiant. Et puis on se rend compte qu'il y a des secteurs où des immeubles entiers bénéficient de la PCH, où on se dit que ces immeubles ne sont pas occupés à 100% par des personnes en situation de handicap. Donc il y a effectivement un certain nombre de dérives auxquelles il faut porter remède, et en supprimant effectivement la PCH pour les personnes qui n'en ont pas besoin, ça permettra d'être au contraire plus bienveillant pour ceux qui en ont besoin d'une manière particulièrement importante, et que nous ne pouvons pas toujours accompagner à la hauteur de ce qu'ils souhaiteraient. D'autres images aussi, dans un tout autre registre, pour évoquer la filière bois dans la région à l'occasion d'une journée d'information et d'échange au lycée professionnel Bernard Chauchois à Limbre. Les acteurs du bâtiment étaient réunis pour découvrir les avantages du bois dans la construction, un matériau noble, agréable, efficace en termes de rendement énergétique. Notez également qu'aujourd'hui dans la région, la filière produit plutôt de manière écologique. En effet, dans les Hauts-de-France, la surface forestière progresse malgré l'exploitation du bois.
De plus, utiliser des arbres centenaires serait même bon pour l'environnement, car ces vieux arbres n'absorbent souvent plus de CO2. Il est donc pertinent de renouveler la forêt, de replanter de nouvelles essences. Explication au micro de Corentin Escaillé. C'est bien évidemment comme dans toutes les filières, on a des importations massives, mais nous, avec le soutien et l'aide du Conseil régional des Hauts-de-France, nous travaillons justement à l'utilisation de la ressource locale, et c'est pour ça que nous mettons en avant les propriétés intrinsèques, mécaniques, de durabilité de nos essences régionales, qui sont principalement des feuillus. C'est-à-dire qu'on consomme local, un matériau local, avec des entreprises locales. Pour finir, 2 mois après le décès d'Augustine, cette fillette de 4 ans emportée par une tumeur au cerveau, le combat contre les cancers pédiatriques se poursuit grâce à l'association créée par ses proches, Wonder Augustine, mais aussi grâce à des anonymes touchés simplement par cette histoire. Exemple à Ronchin, près de Lille, Laetitia Denetière est boulangère et a imaginé pour Noël la Wonder Bûche. Il s'agit d'une bûche de Noël traditionnelle vendue 20 €, dont 10 seront reversés à l'association. Laetitia a même appelé ses confrères à faire de même, mais il manque pour l'instant des boulangeries volontaires sur le littoral et la Côte d'Opale. Dans la métropole lilloise, ils sont 6 déjà partenaires. Appel aux intéressés. Voici la recette au micro de Xavier Silly. J'ai inventé la recette en hommage à Augustine, donc oui, c'est enfantin, ça se veut gourmand, un petit peu girly, voilà, pour rappeler tous ces aspects-là, et ça reste du coup des parfums très accessibles au plus grand nombre. Donc à l'intérieur, en fait, on retrouve un biscuit roulé avec un confit de fraises, une mousse au chocolat au lait, et en socle, c'est une rose des sables. Donc voilà, des choses que ça parle aux gens qui beaucoup aiment, qui sont simples, même les enfants du coup aiment, et puis on décore un peu de fraises tagada, voilà, pour l'aspect très enfant. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant.